Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On savait que les États-Unis continuaient à commercer plutôt avec la Russie, hein, dans le domaine du pétrole, du gaz, de l'uranium et autres. On savait aussi depuis quelque temps que malgré l'embargo, les États-Unis avaient levé l'embargo sur les banques qui permettait donc les transactions dans tout ce qui est du domaine pétrolier et gazier et de l'uranium entre la Russie et les États-Unis. Dernièrement, ce qu'on a constaté, c'est quoi? C'est qu'il y a un navire qui venait de je ne sais où, qui est arrivé dans les eaux allemandes. Le navire est tombé en panne. Donc le navire était obligé d'accoster en Allemagne et, boum, coup de tonnerre, on constate que ce navire transportait de l'uranium. Alors, question. Où va cet uranium-là? On fait des recherches. Eh bien, l'uranium quittait la Russie et ça partait aux États-Unis. Incroyable. Les Allemands sont scandalisés. Mais ce n'est pas les États-Unis qui ont décrété l'embargo là sur les produits pétroliers et tout, le commerce avec la Russie. Qu'est-ce qui se passe là? On dit non. C'est ça vous concerne, vous l'Europe. Entre vous Européens, vous n'avez pas le droit de commercer. C'est avec nous qu'on peut commercer, que la Russie peut commercer. Et coup de tonnerre, aujourd'hui on apprend que en 2000, non seulement il n'avait jamais arrêté donc l'achat de l'uranium en Russie, en 2023, l'achat de l'uranium avec la Russie a doublé. Ils ont multiplié par 2. C'est-à-dire que ce qu'ils prenaient là, si c'était 2 tonnes, maintenant ils prennent 4 tonnes. 2023. Oh. Mais les mêmes là qui nous interdisent, qui viennent au Niger pour dire non, votre uranium là, il ne faut pas vendre ça à l'Ukraine. Ah bon? Mais pourquoi? Il ne faut pas vendre ça plutôt à l'Iran. Ah bon? Mais pourquoi, monsieur Biden? Non, parce que l'uranium là, c'est pour nous, ça va nous appartenir. Oh. Mais l'uranium là est exploité par vos amis, les Français. Oh non, 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 non. Vous pouvez interdire les Français. Si c'est les Français, stop. Mais si c'est nous, continuez à vendre. Mais ces gens sont des escrocs. Vous avez entendu le ministre russe des Affaires étrangères? Il dit que les Américains souffrent du syndrome de la toute-puissance et de l'impunité. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'eux, ils ont le droit de donner des ordres à tout le monde. Ils sont au-dessus de tout le monde. Ils doivent contrôler tout le monde et doivent dire à tout le monde ce que eux, ils veulent qu'ils puissent faire. Ils doivent contrôler le partenariat avec elle, vous, pays africains notamment et pays européens, avec la Russie, avec la Chine et autres. Mais de quel droit les États-Unis peuvent se donner autant de pouvoir? Les États-Unis ont créé l'Afrique. Les États-Unis ont créé le monde. Attendez, il y a un problème là. C'est à eux de donner des ordres à tout le monde et eux, ils ne respectent aucun ordre. Eux, ils font ce qui est bien pour leurs intérêts, mais les autres n'ont pas le droit. Les autres doivent faire ce qui est bien pour les intérêts américains. Et Emmanuel Macron veut venir danser en Afrique, sur le nez des Africains. Vous voyez comment il est ridicule? Ce nain géopolitique, il croit qu'il est tout puissant. L'ennemi, je répète encore, l'ennemi de la France en Afrique, là, c'est d'abord les États-Unis. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, c'est l'Amérique. Les Américains veulent faire comme ce qu'ils ont fait avec les colonies anglaises. On chasse les Anglais et eux, ils viennent, ils prennent. Or, maintenant, que ce soit les colonies anglaises, là, qui sont devenues des colonies américaines, et les colonies françaises, tout le monde veut maintenant sa libération, sa souveraineté. Vous avez entendu le Tchad, le ministre tchadien des Affaires étrangères, ce qu'il a dit sur la souveraineté, là. Mais c'est valable aussi pour les États-Unis.
Il n'a pas cité le nom États-Unis, mais il le parle pour la communauté internationale tout entière. C'est valable pour le Congo. Regardez comment les Américains sont en train de mettre le Congo à feu et à sang. Maintenant, ils se sont calmés parce que là, ils ne peuvent pas arrêter les Wazalendo. Et les Wazalendo sont partis dans le combat, en guerre contre les mercenaires terroristes rwandais, sans l'armée. Hein. L'armée a vu que, mais attendez, les pauvres civils, avec des machettes et autres, ils sont en train de mener la guerre. Et puis nous, on va continuer à rester comme si... Non, nous, on doit rentrer. C'est là que l'armée congolaise aussi s'est dit, nous allons aller en guerre. Et puis depuis qu'ils se sont tous mis dans cette guerre, on voit que les mercenaires de Kagame sont en train de reculer. Et oui, maintenant ça recule. Donc voilà, les Américains sont en train de jouer un jeu avec cette guerre en Ukraine. C'est pour ça que j'ai toujours dit, et la vidéo va sortir bientôt, qu'il y a une différence entre les intérêts américains dans cette guerre et les intérêts européens et notamment français. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.